Manger des scorpions est une pratique traditionnelle dans de nombreuses régions du monde, en particulier en Chine, en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge, où ces arachnides sont considérés comme un mets exotique et une source alternative de protéines. Manger des scorpions peut sembler inhabituel pour certaines cultures, mais cela fait partie de la vie quotidienne de nombreuses communautés asiatiques et gagne du terrain sur les marchés internationaux, en particulier en Europe et aux États-Unis, où la recherche d'expériences gastronomiques différentes est en pleine expansion. Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, car cette vidéo est à ne pas manquer. Commençons notre voyage. Outre leur valeur gastronomique, les scorpions jouent également un rôle important dans la médecine traditionnelle. Depuis des siècles, les substances extraites de leur venin sont utilisées pour traiter une grande variété de conditions médicales, y compris les douleurs musculaires, les inflammations et même les maladies neurologiques. Grâce aux progrès scientifiques, son venin a été analysé en détail, révélant des applications potentielles dans le traitement de diverses maladies. L'une de ces maladies est la maladie d'Alzheimer. Cette double valeur, à la fois culinaire et scientifique, a conduit le marché mondial du scorpion à croître de manière significative au cours des dernières décennies, atteignant des centaines de millions de dollars par an. Les scorpions appartiennent à la classe des arachnides. On les trouve sur pratiquement tous les continents et ils s'adaptent à une grande variété d'environnements. Des déserts arides aux forêts tropicales, en passant par les régions rocheuses. Quel que soit l'endroit où il se trouve, comme vous pouvez le voir, lorsqu'un scorpion se sent menacé, il adopte une posture défensive très caractéristique. Son corps se cambre, ses griffes s'ouvrent pour intimider l'adversaire et sa queue se recourbe sur son dos, laissant le dard pointé et prêt à attaquer. Il existe actuellement plus de 2500 espèces répertoriées, mais seulement 25 d'entre elles ont un venin mortel pour l'homme. Les espèces élevées pour la consommation sont soigneusement sélectionnées en fonction de critères tels que la taille, la croissance rapide et la faible toxicité, garantissant ainsi leur innocuité à la fois pour l'alimentation et pour la médecine. La reproduction des scorpions est un processus fascinant. Contrairement à de nombreux autres arthropodes, ils ne pondent pas d'œufs, mais donnent naissance à des petits vivants, dans un phénomène connu sous le nom de viviparité. La période de gestation varie selon les espèces et peut durer de 2 à 12 mois. Une même femelle peut donner naissance à 20 à 35 petits par cycle de reproduction. Dès leur naissance, les poussins grimpent sur le dos de leur mère et y restent les premiers jours de leur vie, se nourrissant des nutriments emmagasinés. Dès qu'ils changent d'exosquelette pour la première fois, ils deviennent indépendants et commencent leur voyage de survie. Les jeunes étant très vulnérables, de nombreux éleveurs séparent les mères peu après la naissance afin d'éviter tout risque de cannibalisme. En captivité, les scorpions sont maintenus dans des bacs individuels ou des structures collectives en fonction de l'espèce et du système d'élevage adopté. Dans la nature, leur espérance de vie peut varier entre 3 et 8 ans, tandis qu'en captivité, grâce à l'absence de prédateurs et au contrôle des facteurs environnementaux, ils peuvent vivre encore plus longtemps.
L'élevage de scorpions, destiné à la consommation et à l'extraction de venin, est une activité en plein essor, stimulée par la demande des industries alimentaires et pharmaceutiques. L'intérêt accru pour les protéines alternatives et la recherche de composés bioactifs extraits du venin ont fait de l'élevage commercial de ces arthropodes un secteur prometteur. Dans des pays comme la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et la Chine, de grandes fermes spécialisées, connues sous le nom d'élevage de scorpions, ont été créées pour assurer un approvisionnement continu du marché mondial, car la capture de scorpions à l'état sauvage ne permet plus de répondre à la demande croissante. Les scorpions sont des animaux robustes, mais leur élevage nécessite un environnement hautement contrôlé pour garantir leur croissance saine et sûre. La température à l'intérieur des scorpions est maintenue entre 25 °C et 38 °C et l'humidité relative varie entre 50 et 70 %, simulant ainsi les conditions climatiques de leurs habitats naturels, tels que les déserts et les régions tropicales. L'espace utilisé pour l'élevage peut varier entre des bacs de sable, des boîtes en bois et des verres individuels, et des environnements plus vastes où des centaines de scorpions sont élevés ensemble, ce qui nécessite un contrôle strict pour éviter les conflits et le cannibalisme. Comme ils sont des prédateurs naturels, les scorpions peuvent s'attaquer et se consommer mutuellement si la densité de la population n'est pas correctement contrôlée. C'est pourquoi de nombreux éleveurs préfèrent garder les spécimens dans des compartiments individuels jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge idéal pour la commercialisation. La nourriture est un facteur fondamental pour la croissance saine des scorpions. Ils sont nourris exclusivement d'insectes vivants, car ils ont besoin de protéines pour se développer. Parmi les aliments les plus couramment utilisés dans l'élevage, on trouve les grillons, les blattes, les larves de ténébriaux et les sauterelles, qui garantissent une alimentation adéquate aux scorpions. Afin d'éviter le gaspillage et d'assurer une croissance efficace, l'alimentation se fait par cycle, où les insectes sont fournis en quantité contrôlée. En outre, l'approvisionnement en eau doit être rigoureusement géré, car, bien qu'ils survivent dans des environnements arides, les scorpions ont besoin d'une humidité suffisante pour éviter la déshydratation. Le temps moyen nécessaire pour qu'un scorpion atteigne la taille idéale pour la commercialisation varie de 6 mois à 1 an, en fonction de l'espèce et des conditions d'élevage. Certaines fermes mettent en œuvre des techniques de croissance accélérée en dehors des bassins, où ils sont normalement élevés en raison de la forte demande. Les scorpions ont des comportements instinctifs qui les poussent à chercher des endroits sûrs pour se cacher, à la fois pour se reposer et pour se protéger des prédateurs naturels. Dans les fermes, les éleveurs les trouvent souvent cachés à l'intérieur de troncs d'arbres creux, sous des morceaux de bois éparpillés sur le sol, entre les fissures des rochers, et même enfouis sous de fines couches de terre et de feuilles sèches. Ces endroits offrent un abri et de l'humidité, conditions essentielles au confort et au développement des scorpions. De plus, pendant la période de reproduction et de changement d'exosquelette, les scorpions deviennent encore plus reclus, préférant s'isoler dans de petits trous creusés dans la terre ou dans des espaces étroits entre les écorces des arbres. Les éleveurs expérimentés savent que ces cachettes naturelles sont fondamentales pour le bien-être des scorpions, et de nombreux élevages reproduisent ces conditions artificiellement, en plaçant de petits rondins, des plaques de bois et des pierres à l'intérieur des zones d'élevage pour simuler l'habitat naturel des animaux. Cela permet non seulement de réduire le stress des scorpions, mais aussi d'améliorer leurs chances de survie et de reproduction.
ce qui rend l'élevage plus efficace et plus productif. Une autre méthode très courante et efficace d'élevage des scorpions consiste à utiliser des plaques de polystyrène recouvertes de couches de sable. Une méthode largement adoptée par les éleveurs en Chine en raison de sa praticité, de son faible coût et de sa manipulation efficace. Ce système a été mis au point pour simuler l'habitat naturel des scorpions, offrant ainsi des conditions idéales pour leur croissance et leur reproduction. Les feuilles de polystyrène agissent comme des barrières thermiques, aidant à maintenir une température stable, tandis que le sable imite le sol sablonneux où les scorpions se cachent et se déplacent normalement. Ce type d'élevage présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il permet d'élever de nombreux scorpions dans un espace réduit, ce qui maximise la productivité sans compromettre le bien-être des animaux. Deuxièmement, il facilite l'assainissement du site d'élevage, car les plaques de polystyrène sont légères et faciles à retirer, ce qui permet un nettoyage efficace de l'environnement. Troisièmement, il améliore le contrôle de l'humidité. Il s'agit d'un facteur essentiel pour éviter que les scorpions ne se déshydratent et pour s'assurer qu'ils survivent jusqu'à l'âge adulte sans subir de pertes importantes. En outre, les plaques de polystyrène offrent des cachettes, ce qui est fondamental pour les scorpions, qui sont des animaux nocturnes et se sentent plus en sécurité dans des endroits fermés et protégés. L'utilisation de plaques de polystyrène avec du sable est devenue l'une des méthodes les plus populaires en Chine et est largement adoptée par les grands et les petits éleveurs, en raison de son efficacité dans la production à grande échelle et de sa capacité à maintenir les scorpions en bonne santé jusqu'à leur vente. Outre les plaques de polystyrène, certains éleveurs utilisent également des boîtes à œufs, qui servent de refuge naturel aux scorpions. Les cavités des boîtes offrent à chaque scorpion un espace individuel pour se cacher, ce qui évite les bagarres et offre un environnement plus sûr. Cette méthode est largement utilisée par les petits éleveurs, car elle est peu coûteuse, facile à trouver et très fonctionnelle. Avant d'être vendus, les scorpions sont soumis à un processus de sélection rigoureux, au cours duquel les éleveurs choisissent les meilleurs spécimens pour différents usages. Ils sont séparés et placés dans des gobelets individuels ou des assiettes en plastique, ce qui permet un contrôle plus précis de leur santé et de leur croissance. Cette procédure garantit que seuls les scorpions les plus sains sont mis sur le marché. En Chine, il est très courant que les scorpions soient vendus au kilo, une pratique qui alimente aussi bien les restaurants spécialisés que d'autres éleveurs désireux d'accroître leur production. Ce modèle de vente est très répandu et garantit un approvisionnement constant pour les marchés alimentaires et pharmaceutiques. Avec l'augmentation de la demande mondiale, ce type d'élevage est devenu de plus en plus populaire parmi les producteurs à la recherche de méthodes plus organisées et plus efficaces. Le marché mondial du scorpion représente des centaines de millions de dollars chaque année et connaît une croissance rapide en raison de l'intérêt pour les aliments exotiques et de l'utilisation de leur venin en médecine et en sciences. La Chine est le plus gros consommateur de ce marché, avec environ 6 tonnes de scorpions par an, principalement à Pékin, où ils sont vendus dans des marchés populaires et des restaurants spécialisés.
Dans certains pays, comme la Chine, la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge, les scorpions ne sont pas seulement un mets exotique, mais aussi un plat très apprécié qui fait partie de la culture gastronomique locale. De nombreux habitants de ces pays aiment manger des scorpions, qu'ils considèrent comme un encas croustillant et savoureux, souvent aromatisés avec des épices ou trempés dans des sauces typiques. Outre les habitants, de nombreux étrangers s'aventurent également à goûter les scorpions, en particulier les touristes américains, européens et australiens, qui visitent ces pays et sont surpris par la popularité de ce plat. Pour beaucoup, manger du scorpion est une expérience unique et stimulante, un symbole de courage gastronomique. Certains le font par curiosité, tandis que d'autres cherchent à explorer de nouvelles saveurs et cultures. Mais la consommation ne se limite pas à cela. De nombreux scorpions sont également vendus déshydratés, congelés, frits ou en poudre, ce qui augmente encore leur valeur. La poudre de scorpion est même utilisée comme assaisonnement pour les pommes de terre frites. L'industrie utilise la poudre de scorpion avec de la poudre de piment pour créer une chips très épicée. Des boissons à base de scorpion sont également fabriquées en Chine et sont facilement disponibles dans certains pays asiatiques. Le prix moyen d'un scorpion vivant destiné à la consommation peut varier entre 2 et 10 $ par unité, en fonction de la taille et de l'espèce. Mais ce qui fait de ce marché un secteur extrêmement lucratif, c'est l'extraction du venin. Le venin de scorpion est l'une des substances les plus précieuses au monde et peut coûter jusqu'à 10 millions de $ le litre. Ce prix élevé s'explique par le fait que chaque scorpion produit très peu de venin à la fois et qu'il faut en traire des milliers pour en obtenir quelques millilitres. Ce venin contient des protéines et des toxines qui sont étudiées par l'industrie pharmaceutique pour développer des traitements contre les maladies neurologiques, les inflammations chroniques et même le cancer. Le marché de la biotechnologie, impliquant les scorpions, devrait continuer à croître et pourrait atteindre 500 millions de $ dans les prochaines années. De nombreuses recherches sont déjà en cours pour utiliser le venin de scorpion dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques et des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Les scientifiques ont également découvert que certaines substances présentes dans le venin peuvent aider à réduire les douleurs chroniques, ce qui en fait une alternative plus sûre aux opioïdes, qui peuvent créer une dépendance. Le marché du scorpion s'étend également à l'industrie cosmétique. Certaines marques ont déjà commencé à utiliser des extraits du venin dans des crèmes et des sérums pour réduire les rides et améliorer l'élasticité de la peau. Les scorpions, qui étaient autrefois considérés comme des créatures craintives, jouent aujourd'hui un rôle clé dans de nombreux domaines, de la gastronomie exotique à la médecine, en passant par la biotechnologie. Leur présence sur les marchés du monde entier s'accroît de jour en jour. Qu'il s'agisse d'un ingrédient apprécié en cuisine, d'un composant médicinal ou d'un ingrédient actif innovant dans l'industrie cosmétique. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez en savoir plus sur les curiosités du monde, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous pourrons ainsi continuer à vous proposer des contenus incroyables. À la prochaine fois!